Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La pièce empestait le mensonge et le vin, une combinaison essayante et douceâtre qui s'accrochait à mes sens comme un avertissement. Le rire de Jennifer perçait à travers le brouhaha de la foule, trop fort, trop étudié. Mes yeux balayaient les visages autour de la table, tous tournés vers elle alors qu'elle se délectait de l'éclat de l'attention. Elle avait toujours été douée pour ça, allumant son charme comme on actionne un interrupteur. Ce soir, pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas le genre d'impression qu'on peut expliquer avec des mots, mais celle qui s'insinue dans vos tripes et s'y installe. Peut-être était-ce la façon dont elle évitait mon regard toute la semaine, ou ces réunions soudaines qui la retenaient dehors tard le soir, ou peut-être était-ce la petite enveloppe que j'avais trouvée dans la boîte à gants de sa voiture ce matin, un relevé bancaire d'un compte que je ne connaissais pas. Je ne l'avais pas encore ouverte, elle était toujours dans ma poche, me pesant comme une pierre. Une partie de moi voulait la déchirer sur le champ, peu importe les conséquences, mais ce soir n'était pas le moment pour ça, pas encore. Jennifer était à mi-chemin de son toast, un verre de champagne pétillant à la main, quand l'inconnu est entré. Il n'était pas sur la liste des invités, je le savais parce que j'avais passé des semaines à vérifier chaque détail de cette fête. Son costume était bon marché, sa cravate de travers, mais sa confiance irradiait comme s'il était chez lui. Ses yeux se sont fixés sur Jennifer, et je jurais l'avoir vue se figer une demi-seconde avant qu'elle n'affiche un sourire et ne lui fasse signe d'approcher. « Daniel » a-t-elle dit vivement, se tournant vers moi alors que l'homme s'approchait, « voici Mike, un vieil ami de l'université. » Bien sûr, il n'avait rien d'un ami d'université dont j'avais entendu parler en 20 ans. Il m'a tendu la main, sa poigne ferme mais ses yeux moqueurs, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais ça m'a hérissé. « Enchanté de vous rencontrer » ai-je dit, gardant ma voix neutre. « Comment connaissez-vous Jennifer ?» Son sourire s'est élargi. « Oh, on se connaît depuis longtemps. Elle a toujours été l'âme de la fête, vous savez, jamais un moment d'ennui avec elle. » Le rire de Jennifer est arrivé une seconde trop tard, un tri aigu qui sonnait faux. « Oh, Mike, arrête » a-t-elle dit en le repoussant, « tu me gênes. » La gêner ? Non, c'était autre chose. Il y avait une lueur dans ses yeux, quelque chose de vif et paniqué, avant qu'elle ne vide rapidement le reste de son champagne. Je voulais insister, poser plus de questions, mais elle l'entraînait déjà vers un autre groupe d'invités. Je me suis rassis, la mâchoire serrée, et j'ai attrapé mon verre. Quelque chose n'allait décidément pas. Jennifer était une manipulatrice hors pair, je devais lui reconnaître ça. Elle avait cette manière de détourner l'attention, de retourner les situations pour que vous finissiez par douter de vous-même plutôt que d'elle. Mais pas ce soir. Ce soir, je ne laissais rien passer. En les observant de l'autre côté de la pièce, Mike s'est penché vers elle, sa main effleurant son bras. Elle s'est raidie, jetant un coup d'œil vers moi, et je me suis assuré de garder une expression indéchiffrable. Qu'elle se demande ce que je pensais. Quelle marine là-dedans. Le serveur est apparu à mes côtés, proposant de remplir mon verre. J'ai refusé, ressentant soudain le besoin d'air plus que toute autre chose. Me levant de ma chaise, je suis sorti sur la terrasse, l'air frais de la nuit soulageant la tension suffocante de l'intérieur. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche, fixant mon nom soigneusement imprimé sur le devant. Elle m'était adressée, mais envoyée à une boîte postale que je ne possédais pas. Mon pouce a hésité sur le cachet quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Et, je peux me joindre à toi. » Je me suis retourné pour voir Mike, son sourire narquois bien en place alors qu'il s'appuyait contre la rambarde à côté de moi. « Tu sais, Jennifer a de la chance de t'avoir » a-t-il dit nonchalamment, sortant un paquet de cigarettes de sa poche. Peu de gars seraient aussi conciliants. Je me suis figé. La façon dont il a dit « conciliant » était chargée de quelque chose de laid, d'intentionnel. Il a allumé sa cigarette, tirant lentement dessus comme s'il savourait l'instant. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » ai-je demandé, gardant ma voix égale. Il a ri, soufflant la fumée dans l'air nocturne. « Oh, rien, juste que tu sembles être un mec doué pour gérer les choses. Les factures, les responsabilités, les saletés des autres. » Je l'ai fixé, mon pouls battant dans mes oreilles. Il voulait que je réagisse, que j'explose, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Pas encore. Merci pour le compliment, ai-je dit platement. Profite de la fête. Mike a souri, faisant tomber la cendre de sa cigarette. Oh,
Je vais en profiter, crois-moi, Daniel. Cette soirée, aucun de nous ne l'oubliera. Alors qu'il s'éloignait, j'ai serré l'enveloppe dans ma main, mon esprit s'emballant. Quel que soit le jeu auquel il jouait, il n'était pas terminé. Et quand il le serait, je m'assurerais d'être celui qui tiendrait les cartes. De retour à l'intérieur, l'air était lourd du bourdonnement des conversations et du tintement des verres, mais tout ce que j'entendais était le tic-tac de mes propres pensées. Jennifer était revenue à la tête de la table, riant comme si de rien n'était. Son sourire était aussi éclatant que jamais, mais maintenant, chaque rire, chaque regard, chaque mouvement semblait calculé, comme une actrice dans une pièce dont je ne connaissais pas le scénario. Je me suis glissé dans mon siège, l'enveloppe toujours dans ma poche. Ma main l'a effleurée, et je pouvais sentir le papier rigide et inflexible, comme la vérité qui attendait de surgir. Mais je ne l'ai pas ouverte, pas encore. Le timing était crucial. De l'autre côté de la table, Jennifer a croisé mon regard. Elle a levé son verre et m'a souri, un sourire destiné à me désarmer, à me rassurer que tout allait bien. Mais après 20 ans de mariage, je connaissais ce sourire. C'était le même qu'elle offrait à une amie après avoir accidentellement ruiné sa robe à une fête, ou au voisin quand elle oubliait de rendre son plat à gratin. Charmant, confiant, et totalement faux. Mike n'était pas loin, appuyé contre le bar avec un verre à la main, discutant avec un autre invité. Ses yeux se sont posés sur moi brièvement, un éclat d'amusement en eux avant qu'il ne se retourne vers sa conversation. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'étais la chute d'une blague que je n'avais pas entendue. « Daniel, chéri, tu vas bien ?» La voix de Jennifer a traversé mes pensées, sirupeuse et juste un peu trop forte. J'ai levé les yeux pour la trouver debout à côté de moi, sa main légèrement posée sur mon épaule. C'était un geste calculé, destiné à rassurer la foule que nous étions le couple parfait, les heureux mariés célébrant 2 décennies de bonheur. Mais ses doigts étaient froids, et sa prise semblait plus un avertissement qu'une affection. « Mieux que jamais, ai-je dit, plaquant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. C'est une soirée magnifique, Jen, vraiment, tu t'es surpassée. Ses yeux se sont plissés une fraction de seconde, à peine perceptible, mais assez pour confirmer ce que je soupçonnais déjà, elle ne me croyait pas, tu es tellement silencieux, a-t-elle dit, inclinant la tête avec une fausse inquiétude. J'espère que tu ne te fais pas trop de soucis. C'est une fête, Daniel. Détends-toi, amuse-toi. Me détendre, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air. Bien sûr, pourquoi pas. Tout est parfait. J'ai laissé mes yeux s'attarder sur Mike un instant, juste assez pour la faire tressaillir légèrement. Sa main a glissé de mon épaule, et elle s'est rapidement excusée, disparaissant dans la foule. Je me suis rassis, l'observant tisser son chemin à travers les invités, sa tête se tournant légèrement comme si elle pouvait sentir mon regard sur elle. Elle s'est dirigée droit vers Mike, l'entraînant à l'écart près du bar. Leur conversation était chuchotée, mais leur langage corporel en disait long. Les épaules de Jennifer étaient tendues, ses mains gesticulaient vivement. Mike, en revanche, semblait bien trop détendu, un sourire en coin au coin des lèvres alors qu'il s'appuyait nonchalamment contre le comptoir. J'aurais pu les confronter sur le champ. Ça aurait été si facile de marcher vers eux, de faire une scène et d'exiger des réponses. Mais cela leur aurait donné l'avantage. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qu'ils ne verraient pas venir. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me tirant de mes pensées. Je l'ai sorti pour voir un message de mon frère. « Tom, tu vas bien ? Tu veux que je passe ?» Tom et moi n'étions pas particulièrement proches, mais il avait toujours eu un don pour sentir quand quelque chose n'allait pas. J'ai jeté un coup d'œil à Jennifer et Mike, qui riaient doucement, leur tête trop proche pour être innocente. « Pas encore, ai-je répondu. Je t'appellerai si j'ai besoin de renfort. » J'ai rangé le téléphone et me suis levé, décidant qu'il était temps d'arrêter d'observer. Si Jennifer et Mike voulaient jouer, je m'assurerais de connaître les règles. Alors que je traversais la pièce, une main a attrapé mon bras. C'était Karen, l'une des plus vieilles amies de Jennifer et, à ma connaissance, sa confidente la plus proche. « Daniel » a-t-elle dit doucement, son ton assez bas pour que personne d'autre ne l'entende, peut-on parler une seconde. Karen était pâle, son habituelle jovialité remplacée par une pointe d'anxiété. « Bien sûr, ai-je dit, m'écartant avec elle. » Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, avant de se pencher. Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que tu dois savoir.
Quelque chose ne va pas ce soir. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Vas-y, elle a hésité, ses yeux se tournant vers Jennifer, qui murmurait maintenant quelque chose à l'oreille de Mike. Je ne devrais pas dire ça, a dit Karen, sa voix tremblante, mais j'ai entendu quelque chose plus tôt. Jennifer était au téléphone avant le début de la fête. Elle ne savait pas que j'étais là. Qu'a-t-elle dit? Karen s'est mordu la lèvre, visiblement déchirée. Elle a parlé d'un transfert d'argent, et elle a dit que ça devait être fait ce soir, avant que tu ne le découvres. Mon pouce est accéléré. Tu es sûr? Elle a hoché la tête. Daniel, je ne voulais pas m'impliquer, mais je ne sais pas, quelque chose dans tout ça semblait mal. J'ai forcé un sourire, essayant de garder ma voix stable. Merci, Karen. J'apprécie. Alors qu'elle s'éloignait, mon esprit s'emballait. Un transfert d'argent, avant que je ne le découvre. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, ouvrant l'application bancaire. Mon cœur battait à tout rompre alors que je vérifiais le solde de notre compte joint. C'était là, le drapeau rouge flagrant auquel je n'étais pas préparé, un retrait récent de 50 000 $. Jennifer venait de hausser les enjeux, et elle ne savait même pas que le jeu était sur le point de changer. Le rire de Jennifer a résonné alors que je glissais mon téléphone dans ma poche. Elle était en pleine conversation avec Mike, sa main reposant légèrement sur son bras, un geste qui aurait pu sembler innocent à n'importe qui d'autre, mais qui maintenant criait la familiarité. Ma tête tournait de questions, qui d'autre était impliqué? À quoi servait l'argent? Et jusqu'où cette trahison était-elle allée? Je n'avais pas le temps d'hésiter. Si Jennifer pensait qu'elle pouvait me jouer, elle allait avoir une surprise. Je me suis approché de la table où il se tenait, mais pas assuré, mon expression soigneusement neutre. Jennifer, ai-je dit calmement, interrompant les murmures qu'elle échangeait avec Mike, puis-je t'emprunter un moment? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. Ses yeux ont vacillé, mêlés de surprise et d'inquiétude, mais elle s'est vite reprise, affichant ce sourire travaillé. Bien sûr, chérie, ça peut attendre après la fête. Non, ai-je dit fermement, gardant un ton poli mais sans laisser de place à la négociation. C'est important. Mike a haussé un sourcil, son sourire aussi exaspérant que jamais. Besoin d'un coup de main, Daniel? Je suis heureux d'aider. Je me suis tourné vers lui, mon regard ferme. Pas besoin, Mike. C'est une affaire privée. Il a ri, visiblement amusé, mais n'a pas insisté. Jennifer m'a suivi à contre-cœur alors que je l'entraînais vers le fond de la pièce, loin des regards indiscrets. Une fois à l'abri des oreilles, je me suis tourné pour lui faire face, ma voix basse mais tranchante. Qui est vraiment Mike? Et ne me sers pas l'histoire de l'ami d'université. Je veux la vérité. Son expression a vacillé un instant avant qu'elle ne glisse dans son jeu habituel. Daniel, qu'est-ce qui te prend? C'est un vieil ami. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et les brandis entre nous. Peut-être que ça a un rapport avec ça. Son visage a blêmi, mais elle a vite masqué sa réaction par un rire nerveux. Oh, voyons, Daniel, tu sais comment sont les banques. Ils nous envoient toujours des trucs dont on n'a pas besoin. Vraiment, ai-je dit, ma voix se durcissant. Alors pourquoi est-elle adressée à moi mais envoyée à une boîte postale dont je ne connaissais même pas l'existence? Et pourquoi manque-t-il 50 000 $ sur notre compte? Sa mâchoire s'est crispée, et pour la première fois, les fissures dans son assurance ont commencé à se voir. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, sa voix montant légèrement. Tu exagères. J'ai fait un pas vers elle, baissant la voix jusqu'à un grondement presque inaudible. Ne me mens pas, Jennifer. Pas ce soir. Pas après 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait craquer. Ses yeux cherchaient une échappatoire, mais ensuite ses lèvres se sont incurvées en un sourire provocateur. Tu sais quoi, Daniel, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de venin. Si tu as fouillé, alors peut-être que tu en sais plus que tu ne le laisses entendre. Alors pourquoi ne pas le dire? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Son changement d'attitude m'a pris au dépourvu, mais je ne l'ai pas montré. Je pense que tu me mens depuis longtemps, ai-je dit, ma voix stable. Et je pense que Mike n'est pas juste un ami. Je pense qu'il est quelque chose de plus. Ai-je tort? Son silence parlait plus fort que n'importe quelle confession. Elle a croisé les bras,
son sourire s'effaçant en un regard glacial. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Daniel? Que tu as raison. Que je t'ai trahi? Elle a laissé échapper un rire amer. D'accord, félicitations, tu as résolu l'affaire. Tu te sens mieux maintenant? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, mais je n'ai pas bronché. Je ne pouvais pas devant elle. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi ferais-tu ça? Elle a haussé les épaules, son ton glacial. Parce que je le pouvais. Parce que tu étais trop occupé à jouer le mari parfait pour le remarquer. Et parce que, franchement, tu es ennuyeux, Daniel. Prévisible. Et j'avais besoin de plus. Pendant un moment, tout ce que je pouvais faire était de la fixer, le poids de ces mots s'installant comme une pierre dans ma poitrine. Mais ensuite, quelque chose a changé. La douleur s'est transformée en colère, et la colère en détermination. Plus, ai-je dit, ma voix basse et calme. Tu veux plus, Jennifer? Très bien, tu vas en avoir plus. Mais je te promets, tu ne vas pas aimer. Son sourire est revenu, mais cette fois il vacillait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le découvriras bien assez tôt, ai-je dit, me tournant et m'éloignant avant qu'elle ne puisse répondre. Alors que je rejoignais la fête, je pouvais sentir ses yeux brûler dans mon dos. Elle pensait avoir l'avantage, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pas encore. Je ne suis pas retourné à ma place. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers le bar, où Mike sirotait toujours son verre, l'air bien trop à l'aise à mon goût. Il m'a remarqué en approchant, son sourire s'élargissant comme s'il venait de gagner une main au poker. Déjà de retour, a-t-il demandé, inclinant son verre vers moi. J'ai ignoré l'appât. Arrêtons les jeux, Mike. Pourquoi es-tu vraiment ici? Il a haussé un sourcil, feignant l'innocence. Pour célébrer, bien sûr. N'est-ce pas le but de ce soir? Un grand moment pour toi et Jennifer. Tu ne trompes personne, ai-je dit, mon ton plat. Tu tournes autour d'elle toute la soirée, agissant comme si tu étais chez toi. Quel est ton but? Il s'est appuyé contre le bar, son sourire devenant un large rictus. Mon but, Daniel? Allez, tu ne vois vraiment pas. Voir quoi? Il a ri, faisant tournoyer le liquide dans son verre. Que tout ça, il a vaguement désigné la pièce, c'est à moi. La vie, la maison, l'argent. Tu n'étais que celui qui gardait tout ça au chaud pour moi. L'audace de ces mots m'a momentanément stupéfié. Il était si désinvolte, si effronté, comme s'il prenait plaisir à enfoncer le couteau. Tu trouves ça drôle, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Oh, je trouve ça hilarant, a-t-il dit, se penchant plus près. Te regarder jouer le mari dévoué, inconscient de ce qui se passait vraiment. Honnêtement, j'attendais ce moment depuis des années. Des années, le mot a résonné dans ma tête comme un coup de feu. Ce n'était pas juste une liaison ou une erreur. C'était délibéré, calculé, une trahison qui remontait bien plus loin que je ne l'imaginais. J'ai serré les poings, mais je me suis forcé à rester calme. Perdre le contrôle ne ferait que lui donner la satisfaction qu'il recherchait. Tu attendais, hein? Alors pourquoi maintenant? Pourquoi te montrer ce soir, entre tous les soirs? Mike a souri, savourant clairement l'attention. Parce que Jennifer trouvait ça poétique. 20 ans de son petit manège, et maintenant il est temps pour la grande révélation. Elle voulait que tu saches comment les choses se passent vraiment. Je l'ai fixé, chaque muscle de mon corps tendu par la tension. Est-ce qu'elle sait que tu es aussi stupide, ou est-ce ton idée d'un grand geste? Son sourire a vacillé un bref instant, mais il s'est vite repris. Appelle ça comme tu veux, Daniel. Le fait est que tu es hors jeu, Jennifer et moi. Je l'ai coupé, faisant un pas vers lui. Laisse-moi t'arrêter là. Tu penses que tu as gagné quelque chose, Mike? Tu penses que tu vas tout emporter? Laisse-moi être clair sur une chose, je ne perds pas. Ni contre toi, ni contre elle, ni contre personne. L'intensité de ma voix semblait l'ébranler, bien qu'il ait essayé de le cacher. Je n'ai pas attendu sa réponse. Au lieu de cela, je me suis éloigné, mon esprit déjà occupé à planifier la suite. Je suis retourné sur la terrasse, ayant besoin d'un moment pour éclaircir mes pensées. L'enveloppe dans ma poche semblait plus lourde que jamais, mais je ne l'avais toujours pas ouverte. Pas encore. D'abord,
je devais passer un coup de fil. Sortant mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'au numéro de Tom et j'ai appuyé sur appeler. Il a répondu après 2 sonneries. Daniel, a-t-il dit, sa voix teintée d'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Changement de plan, ai-je dit, ma voix ferme. J'ai besoin de toi ici. Maintenant. Il y a eu une pause. Tu es sûr? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai tout quand tu seras là, ai-je dit. Fais-moi confiance et apporte le dossier. Le dossier? Tu veux dire? Oui, les jeux interrompus. Celui-là. Il est temps. Tom n'a pas posé plus de questions. Il a simplement dit « J'arrive » et a raccroché. J'ai rangé le téléphone dans ma poche et pris une profonde inspiration. L'air frais ne faisait pas grand-chose pour calmer le feu qui brûlait en moi. Peu importe ce que Jennifer et Mike pensaient avoir planifié, ils allaient apprendre à leurs dépens qu'ils m'avaient sous-estimé. Quand je suis revenu dans la pièce, Jennifer m'attendait près de la table, les bras croisés et un verre de vin à la main. Elle m'a repéré immédiatement, ses yeux se plissant. « Où étais-tu » a-t-elle demandé, son ton chargé de suspicion. « Juste besoin d'air » ai-je dit calmement. Grande soirée, après tout. Elle m'a étudié un moment, essayant clairement de jauger ce que je savais. Eh bien, ne disparaît plus. Les gens commencent à remarquer. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, lui offrant un sourire crispé. Je ne manquerai le reste de la soirée pour rien au monde. Ses lèvres se sont incurvées en un sourire narquois, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle ne faisait pas confiance à mon calme, et c'était exactement là où je voulais qu'elle soit. L'horloge tournait, et chaque seconde nous rapprochait du moment qu'ils regretteraient pour le reste de leur vie. L'énergie dans la pièce avait changé. Jennifer se déplaçait dans la foule, jouant l'hôtesse gracieuse, mais je pouvais voir les fissures dans sa performance. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, et son rire venait trop vite, trop fort. Elle essayait de maintenir la façade, mais elle savait que quelque chose arrivait. Elle ne savait simplement pas quoi. Mike s'était posté près du buffet, discutant nonchalamment avec un petit groupe d'invités. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans ma direction, son sourire intact, comme s'il avait déjà remporté la victoire. Je l'ignorais, me concentrant plutôt sur le plan qui se déroulait dans mon esprit. Les minutes semblaient des heures alors que j'attendais Tom. La tension dans la pièce était suffocante, mais je me forçais à jouer le jeu, serrant des mains, échangeant des plaisanteries, et faisant comme si tout allait bien. Jennifer m'observait de près, et je pouvais sentir qu'elle calculait son prochain coup. Enfin, mon téléphone a vibré. Un seul message de Tom, ici. Je suis sorti pour le retrouver, le trouvant attendant près de l'entrée avec un petit dossier en cuir sous le bras. Il m'a regardé avec inquiétude mais n'a rien dit, se contentant de me tendre le dossier. « Tu es sûr de ça » a-t-il demandé. « Plus sûr que jamais » ai-je dit, prenant le dossier. « Reste dans les parages, j'aurai peut-être encore besoin de toi. » Tom a hoché la tête, et je suis retourné à l'intérieur, le dossier dans les mains comme une arme. L'heure d'attendre était terminée. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce, où Jennifer discutait avec un groupe d'invités, son rire résonnant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Je suis entré dans son champ de vision, et au moment où elle a vu le dossier dans ma main, son expression a vacillé. « Jennifer » ai-je dit, ma voix tranchant le bruit comme un couteau, un mot, si ça ne te dérange pas, son sourire s'est figé, et pendant un instant, la pièce semblait retenir son souffle. Mais elle s'est vite reprise, affichant ce même charme travaillé. « Daniel, ça ne peut pas attendre ?» Nous sommes en pleine conversation. « Non » ai-je dit fermement, mes yeux rivés sur les siens. « Ça ne peut pas. » Le tranchant de ma voix a fait taire la pièce. Tous les regards se sont tournés vers nous alors que le masque de Jennifer commençait à glisser. Elle a hésité, pesant clairement ses options, avant de hocher la tête avec raideur. Je ne lui ai pas donné l'occasion de m'entraîner à l'écart cette fois. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la foule, ma voix calme mais assez forte pour que tout le monde entende. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus ce soir. Cette célébration compte beaucoup pour moi. 20 ans de mariage, ce n'est pas rien, après tout. Les yeux de Jennifer se sont écarquillés de panique, mais je n'ai pas arrêté. Et puisque ce soir est dédié à célébrer l'honnêteté et l'amour, j'ai pensé que ce serait le moment idéal pour partager quelque chose de très spécial. Il y a eu des murmures de confusion alors que j'ouvrais le dossier, sortant une pile de papier.
Le visage de Jennifer était devenu blême, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de maintenir son sang-froid. « Qu'est-ce que tu fais, Daniel » a-t-elle sifflé, sa voix basse et frénétique. « Je partage juste la vérité, chérie, ai-je dit, croisant son regard. Après tout, n'est-ce pas ce que sont les anniversaires ? Je me suis tourné vers la foule, brandissant la première page, un relevé bancaire du compte qu'elle pensait que j'ignorais. Voici, ai-je dit, ma voix stable, un enregistrement d'un compte joint que Jennifer a ouvert sans que je le sache. 50 000 $ retirés la semaine dernière. Curieux, n'est-ce pas ? La foule a murmuré de choc, et la façade de Jennifer s'est encore plus fissurée. Daniel, arrête ça, a-t-elle dit, sa voix tranchante de désespoir. Tu te ridiculises. Vraiment, ai-je rétorqué, sortant la page suivante. Celle-ci est intéressante aussi. Un acte de propriété signé par Jennifer et Mike. Il y a eu des exclamations dans la foule, et tous les regards se sont tournés vers Mike, dont le sourire avait enfin disparu. Voudrais-tu expliquer, Jennifer, ai-je demandé, mon ton calme mais glacial. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Ce n'est pas grave, ai-je dit, me tournant vers la foule, parce qu'il y en a plus. Beaucoup plus. J'ai étalé le reste des papiers sur la table devant nous, des emails, des messages, des registres financiers, tout ce que j'avais passé les dernières semaines à rassembler, pièce par pièce. Tu as été occupée, Jennifer, ai-je dit, ma voix traversant le silence stupéfait. Mentir, voler, construire toute une autre vie avec Mike, tout ça pendant que je payais les factures. La pièce a explosé en chaos. Les invités chuchotaient, choqués, certains lançaient des regards furieux à Jennifer et Mike, d'autres me regardaient avec pitié. La composure de Jennifer s'était complètement effondrée, et Mike semblait vouloir disparaître. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a enfin dit Jennifer, sa voix tremblante. Oh, je suis sûr que non, ai-je dit, m'approchant d'elle. Mais nous y voilà. Et ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Je me suis tourné vers Mike, qui avait reculé d'un pas, visiblement incertain de ce qu'il devait faire. Quant à toi, ai-je dit, ma voix basse et stable, j'espère que tu as apprécié ton petit toast plus tôt, parce que l'addition arrive. Son visage s'est vidé de toute couleur, et pour la première fois de la soirée, il semblait réellement effrayé. J'ai ramassé le dossier et je me suis éloigné, laissant Jennifer et Mike gérer les retombées. Ce n'était pas fini, loin de là, mais pour l'instant, j'en avais fait assez. Qu'ils tremblent. Qu'ils craignent ce qui allait suivre. La fête était terminée, mais la nuit était loin d'être finie. Les invités étaient partis dans un tourbillon de chuchotements et de regards jugés, leur pitié dirigée droit sur moi. Peu m'importait. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Pas encore. Jennifer et Mike n'avaient pas dit un mot depuis que j'avais lâché la bombe. Elle avait essayé de limiter les dégâts, m'entraînant à l'écart dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la situation, mais je l'avais écarté sans un regard. Mike, lui, s'était éclipsé par la porte comme le lâche qu'il était, évitant tout contact visuel sur son chemin. Maintenant, il n'y avait plus que Jennifer et moi dans la maison, le silence entre nous aussi lourd que la trahison qui flottait dans l'air. Elle se tenait dans le salon, les bras croisés, son expression mêlant colère et désespoir. « C'était quoi, ça, Daniel » a-t-elle lâché, brisant le silence. « Tu penses qu'en m'humiliant devant tout le monde, tu vas régler quoi que ce soit ?» Je l'ai fixé, ma façade calme enfin fissurée. « Régler quelque chose, Jennifer ? Est-ce que tu t'entends ? Il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agit que tu affrontes enfin les conséquences de tes actes. » Elle a ricané, levant les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît, épargne-moi le sermon. Tu n'es pas un saint, Daniel. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu es resté fidèle ? Eh bien, nouvelle flash, ça ne fait pas de toi un héros, ça fait de toi un ennuyeux. » Le mot m'a piqué, mais j'ai refusé de la laisser voir ça. Ennuyeux ? C'est donc ça ? Tu as jeté 20 ans de mariage, construit une vie secrète avec un autre homme, et vidé nos comptes parce que tu t'ennuyais. Ne mets pas tout sur mon dos, a-t-elle riposté, sa voix montant. Tu n'étais pas vraiment présent, Daniel. Toujours à travailler tard, toujours plus concentré sur tes projets que sur moi. Que étais-je censé faire ? Attendre que tu me remarques ? J'ai laissé échapper un rire amer. Oh, ne me fais pas ce coup-là.
Tu avais tout ce que tu pouvais désirer. Une maison, de la stabilité, de la loyauté. Et qu'ai-je eu en retour? Des mensonges, de la tromperie, une femme qui ne pouvait même pas être honnête sur qui elle était vraiment. Elle m'a fusillé du regard, son visage rougi par la colère. Tu penses que tu me connais? Tu ne sais rien, Daniel. Tu n'as jamais rien su. J'ai fait un pas vers elle, ma voix tombant dans un calme dangereux. Oh, je sais beaucoup, Jennifer. Je sais pour le compte. Je sais pour la propriété. Je sais pour les années que tu as passées à me prendre pour un idiot pendant que tu construisais une vie avec Mike. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. Sa composure a vacillé, mais elle l'a vite retrouvée, ses lèvres s'incurvant en un sourire amer. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu penses qu'en m'exposant, tu es le vainqueur. Mais tu te trompes. Ce n'est pas fini, Daniel. Loin de là. Je l'ai fixé, ma colère frémissant juste sous la surface. Tu as raison sur une chose. Ce n'est pas fini. Mais tu ne seras plus celle qui mènera la danse. Elle a ri, le son tranchant et moqueur. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me traîner en justice? Faire traîner ça pendant des mois, peut-être des années. Vas-y, tu ne feras que te rendre plus pathétique. Je n'ai pas répondu, laissant ces mots flotter dans l'air. Elle pensait m'avoir coincé, que je jouerais selon ses règles. Mais je n'étais plus intéressé à jouer franc jeu. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la table d'appoint près du canapé et j'ai sorti un dossier identique à celui que j'avais montré à la fête. Je l'ai ouvert, faisant glisser un ensemble de documents qui ont fait écarquiller ses yeux. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle exigé, sa voix tremblante. Ça, ai-je dit, brandissant les papiers, c'est un enregistrement de chaque transaction, chaque email, chaque accord que toi et Mike avez conclu dans mon dos. J'ai des copies déposées chez mon avocat, prêtes à être utilisées. Et si tu penses une seconde que je ne réduirai pas ton monde en cendres, alors tu ne me connais pas du tout. Son visage a blêmi, mais elle a vite masqué sa réaction par un air de défi. Tu bluffes. Et c'est moi, ai-je dit, mon ton froid et stable. Elle m'a fixé, sa confiance s'effritant alors que le poids de mes mots s'installait. Pour la première fois ce soir-là, elle semblait incertaine, son habituelle bravade introuvable. Ce n'est pas fini, a-t-elle répété, mais sa voix manquait de conviction. Non, ai-je acquiescé, ce n'est pas fini. Mais à partir de maintenant, ce sera selon mes termes, pas les tiens. Et crois-moi, Jennifer, tu regretteras chaque seconde. Je me suis tourné et je me suis éloigné, la laissant seule dans le salon. Le dossier n'était que le début. La véritable bataille était encore à venir, et j'avais l'intention de la gagner, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin était étrangement calme. Jennifer s'était réfugiée dans la chambre d'amis, claquant la porte derrière elle après notre confrontation. Je n'ai pas dormi. À la place, j'ai passé la nuit dans mon bureau, passant en revue chaque pièce de preuve que j'avais rassemblée au cours du dernier mois. Il ne s'agissait plus seulement d'exposer ses mensonges. Il s'agissait de s'assurer que Jennifer et Mike ne puissent pas manipuler ou riposter contre moi quand je ferai mon prochain mouvement. Au lever du soleil, mon plan était clair. J'ai appelé mon avocate, Diane, dès l'ouverture de son bureau. Diane n'était pas seulement compétente, elle était impitoyable, connue pour son approche sans concession dans des affaires comme la mienne. Quand je lui ai expliqué la situation, elle n'a pas scié. Daniel, si tout ce que tu m'as montré est vérifié, nous avons une affaire solide, a-t-elle dit. Je vais déposer une demande de divorce immédiatement et geler les comptes joints. Veux-tu poursuivre une divulgation financière complète? Absolument, ai-je dit. Je veux que chaque centime soit comptabilisé, et je veux que sa part soit réduite au minimum légal autorisé. La voix de Diane s'est adoucie légèrement. Ça ne sera pas facile, Daniel. Elle va se battre, et ça pourrait devenir moche. J'ai serré la mâchoire. Qu'elle se batte. J'en ai fini d'être son paillasson. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme, comme si la tempête commençait enfin à se dissiper. Mais il restait un détail à régler, Mike. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé un détective privé que j'avais engagé il y a des semaines. Marcus avait été instrumental pour découvrir la vie secrète de Jennifer, et j'avais besoin de son aide une dernière fois. Marcus, j'ai besoin que tu creuses plus loin sur Mike, ai-je dit. Je veux tout savoir sur lui.
où il travaille, ses finances, sa famille, tout. Marcus a laissé échapper un sifflement bas. Tu veux vraiment enterrer ce type, hein? Je veux un levier, ai-je répondu. Quels que soient les squelettes qu'il cache, je veux qu'il sorte du placard. Considérez ça comme fait, a dit Marcus. Donnez-moi quelques jours. Avec ses pièces en mouvement, j'ai reporté mon attention sur Jennifer. Elle n'était pas sortie de la chambre d'amis de toute la matinée, mais je savais qu'elle était réveillée. Je pouvais entendre ses pas, secs et agités contre le plancher. Elle essayait probablement de trouver son prochain coup, mais je n'allais pas lui donner l'occasion d'agir en premier. J'ai frappé à la porte, mon ton froid et stable. Jennifer, il faut qu'on parle. Les pas se sont arrêtés, et après un moment, elle a ouvert la porte. Son visage était un masque d'indifférence, mais ses yeux trahissaient son malaise. Qu'est-ce que tu veux, Daniel, a-t-elle demandé, sa voix tranchante. Nous allons établir quelques règles de base, ai-je dit. Jusqu'à ce que tout soit réglé, tu vas respecter mes limites, et tu ne vas pas tenter de manigance. Est-ce clair? Elle a croisé les bras, son expression se durcissant. Tu n'as pas à me dicter mes conditions. Oh, mais si, ai-je dit, faisant un pas vers elle. Tu vois, Jennifer, j'ai assez de preuves pour détruire ta réputation, pas seulement au tribunal, mais auprès de chaque personne que tu as jamais charmée en pensant que tu es une sainte. Veux-tu vraiment me mettre à l'épreuve? Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je continué. Maintenant, tu peux rester ici jusqu'à ce qu'on règle les détails, mais tu te tiens à l'écart de moi. Et si tu essaies de détourner un autre dollar de nos comptes, tu le regretteras. Ses lèvres se sont incurvées en un sourire amer. Tu penses que tu es si malin, n'est-ce pas? À agir comme si tu étais un grand ponte. Mais tu n'es qu'un homme amer qui n'a pas su garder sa femme heureuse. Je me suis penché, ma voix tombant à un murmure presque inaudible. Et toi, tu es une femme désespérée qui pensait pouvoir tout s'en tirer. Mais maintenant, tu es juste acculée. Elle m'a fixé, son expression mêlant colère et peur, mais elle n'a pas dit un mot de plus. Au lieu de cela, elle m'a claqué la porte au nez, et je l'ai laissé faire. C'était le début d'un long jeu, un jeu que j'étais déterminé à gagner. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a vibré avec un message de Marcus, j'ai quelque chose sur Mike. Appelle-moi quand tu es prêt. Un sourire lent s'est répandu sur mon visage. Quel que soit le levier que Marcus avait trouvé, ce serait le dernier clou dans le cercueil de Mike. Jennifer pensait peut-être qu'elle avait bien joué ses cartes, mais elle allait apprendre à ses dépens que je ne jouais pas seulement le jeu, je réécrivais les règles. Ce soir-là, Marcus m'a rappelé avec un ton qui disait qu'il tenait un atout. Tu vas adorer ça, Daniel, a-t-il dit, une pointe de sourire dans la voix. Mike n'est pas juste un minable ordinaire. Il mène des arnaques depuis des années. Il s'avère que ta femme n'est pas sa première victime. Je me suis penché en avant dans mon fauteuil, serrant le téléphone plus fort. Continue. C'est un escroc professionnel, a poursuivi Marcus. Il cible des femmes avec de l'argent ou des connexions avec de l'argent. Il a laissé une traînée de ruines financières derrière lui. 3 femmes ont déjà intenté des procès contre lui pour fraude, mais aucun n'a abouti. Il est glissant, utilise de fausses identités, des sociétés écrans, tout le tralala. Et Jennifer, ai-je demandé, commençant déjà à assembler le puzzle. C'est son plus gros coup jusqu'à présent, a dit Marcus. Avec ton soutien financier, il vit la grande vie. La propriété qu'ils ont achetée ensemble? Elle est à son nom, mais c'est lui qui est listé comme occupant principal. Si elle ne fait pas attention, il la saignera à blanc et disparaîtra dès que les choses tourneront mal. Mon estomac s'est noué à cette réalisation. Jennifer n'était pas seulement une infidèle, elle était un pion dans le grand schéma de Mike. Mais au lieu de la pitié, je ressentais une résolution froide et calculée. Si Mike pensait pouvoir me surpasser, il allait avoir une rude surprise. Envoie-moi tout ce que tu as, ai-je dit. Chaque document, chaque connexion, je veux tout. Tu l'as, a répondu Marcus. Oh, et une dernière chose. Il a une autre femme dans le viseur. Une serveuse d'un bar miteux en ville. On dirait qu'il la prépare comme prochaine cible. Parfait, ai-je dit, ma voix froide. Je sais exactement comment utiliser ça. Après avoir raccroché, je suis resté silencieux un moment, laissant l'information s'installer. Mike n'était pas juste un problème à régler,
il était une opportunité. Si je jouais bien mes cartes, je pouvais non seulement l'exposer, mais aussi le transformer en pire cauchemar de Jennifer. Le lendemain matin, j'ai fait mon mouvement. J'ai demandé à Marcus d'organiser une rencontre avec la serveuse, une femme nommée Laura. D'après les photos que Marcus m'avait envoyées, elle semblait jeune et vulnérable, le type parfait pour un prédateur comme Mike. Mais maintenant, elle allait devenir mon allié. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à la périphérie de la ville. Laura était hésitante au début, les bras croisés et les yeux méfiants, mais une fois que j'ai expliqué qui j'étais et pourquoi j'étais là, ses défenses se sont effondrées. Je pensais que quelque chose clochait avec lui, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Il a été tellement insistant pour que je m'installe avec lui. Il dit qu'il s'occupera de tout, mais je ne sais pas, ça ne semblait pas juste. Ce n'est pas juste, ai-je dit, lui tendant un dossier de documents que Marcus avait compilé. C'est ce qu'il fait. Il trouve des femmes comme toi, gagne leur confiance, puis les vide. Mais tu n'as pas à vivre ce que les autres ont vécu. Tu peux l'arrêter. Elle a feuilleté les papiers, ses mains tremblantes. Comment? En m'aidant, ai-je dit simplement. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons le faire tomber. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Laura a hésité, ses yeux scrutant les miens à la recherche d'un signe de tromperie. Enfin, elle a hoché la tête. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai exposé le plan, un piège soigneusement élaboré qui forcerait Mike à révéler sa vraie nature. Laura jouerait le jeu, faisant semblant de tomber sous son charme pendant que Marcus et moi rassemblions les preuves nécessaires pour l'exposer. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Jennifer m'attendait dans la cuisine, son expression froide et calculatrice. « Tu as été occupé, a-t-elle dit, sont-on chargé de suspicion. Toi aussi, ai-je répondu, la frôlant pour me verser un verre. Elle a croisé les bras, m'observant attentivement. « Qu'est-ce que tu mijotes, Daniel? Ne pense pas que je ne vois pas ce que tu fais. » Je me suis tourné pour lui faire face, mon regard stable. « Ce que je fais, Jennifer, c'est m'assurer que toi et ton petit ami ne vous en sortiez pas comme ça. » Ses yeux se sont plissés, mais il y avait une lueur d'incertitude derrière son défi. « Tu penses que tu es si malin, n'est-ce pas? Comme si tu étais une sorte de génie. » J'ai pris une lente gorgée de mon verre, laissant le silence s'étirer avant de répondre. « Je n'ai pas besoin d'être malin, Jennifer. J'ai juste besoin d'être patient. Parce que tôt ou tard, des gens comme toi et Mike finissent toujours par trébucher sur leurs propres mensonges. » Son visage s'est tordu de colère, mais elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est tournée et a quitté la pièce en trombe, me laissant seul avec mes pensées. Le jeu était en marche, et chaque pièce tombait en place. L'arnaque de Mike se démêlait, Jennifer perdait prise, et bientôt ils découvriraient tous les deux jusqu'où j'étais prêt à aller pour récupérer ce qu'ils avaient essayé de me prendre. 2 jours plus tard, le piège était prêt. Laura avait joué son rôle à la perfection, nourrissant Mike de la combinaison exacte de flatterie et de vulnérabilité dont quelqu'un comme lui se nourrissait. Il avait mordu à l'hameçon, la retrouvant dans le même bar miteux où ils s'étaient rencontrés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marcus avait équipé l'endroit, enregistrant chaque promesse glissante et chaque mensonge manipulateur qu'il débitait. Jennifer, pendant ce temps, devenait de plus en plus erratique. Elle avait passé les derniers jours à osciller entre un silence glacial et des éclats de colère, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait déjà échappé. Elle savait que quelque chose arrivait, mais elle ne savait pas quoi. C'était là toute la beauté. Ce soir-là, Marcus m'a appelé avec une mise à jour. « Daniel, nous avons tout ce qu'il nous faut », a-t-il dit. Il a déballé tout son playbook à Laura. Comment il prévoit de la presser pour de l'argent, de la larguer une fois qu'elle ne sera plus utile, et même son petit plan de secours si les choses tournent mal avec Jennifer. Quel genre de plan de secours, ai-je demandé, mon estomac se serrant. Il a détourné de l'argent sur un compte offshore, a dit Marcus. Assez pour disparaître si les choses deviennent compliquées. Il pense qu'il est intouchable. L'audace de la chose était presque impressionnante. Presque. Envoie-moi les enregistrements, ai-je dit. Il est temps de rendre ça public. Marcus a ri. Tu es sûr? Ça va tout faire exploser. C'est le but, ai-je répondu. Le lendemain matin, j'ai mis la phase finale en action.
J'ai envoyé les enregistrements et toutes les preuves que Marcus avait rassemblées à Diane, qui n'a pas perdu de temps pour rédiger une divulgation publique. C'était un mouvement calculé, conçu non seulement pour exposer Mike, mais aussi pour entraîner la complicité de Jennifer dans la lumière. À midi, l'histoire était partout, un escroc charmant et sa partenaire de longue date prit la main dans le sac dans un réseau de mensonges, de fraude et de trahison. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, les chaînes de télévision locales ont repris l'histoire, et même certains des amis les plus proches de Jennifer ont commencé à l'appeler publiquement. Les retombées ont été immédiates. Jennifer a fait irruption dans mon bureau, le visage rouge de fureur. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang » a-t-elle crié, claquant la porte derrière elle. Je me suis appuyé dans mon fauteuil, totalement imperturbable. Exactement ce que j'avais dit que je ferais. J'ai exposé la vérité. « Tu m'as ruiné » a-t-elle hurlé, sa voix se brisant. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Ma réputation, ma carrière, tout est fini. » Je me suis levé, croisant son regard avec une intensité calme. « Non, Jennifer, tu t'es ruiné toi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que tout le monde voit la vraie toi. » Ses mains se sont serrées en poing à ses côtés, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait exploser. Mais ensuite, ses épaules se sont affaissées, et elle a laissé échapper un rire amer. « Tu penses que ça fait de toi le gagnant » a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de venin. « Tu penses que quelqu'un va te voir comme le héros dans cette histoire ? Ils auront pitié de toi, Daniel. C'est tout ce que tu seras jamais, un homme pathétique qui s'est fait avoir. » J'ai fait un pas vers elle, baissant la voix. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je n'ai pas fait ça pour quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pour moi. Et je vais te dire une chose, Jennifer, ça fait sacrément du bien d'être enfin libre de toi. Elle m'a fusillé du regard, sa façade s'effondrant alors que le poids de ses actions semblait enfin s'installer. Sans un mot de plus, elle s'est tournée et a quitté la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle. Quant à Mike, sa chute a été encore plus rapide. Les enregistrements n'ont pas seulement exposé ses manigances, ils ont aussi fait sortir du bois les femmes qu'il avait escroquées. Les procès se sont accumulés, ses comptes ont été gelés, et en quelques jours, il a été arrêté pour fraude et détournement de fonds. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, Jennifer cherchait désespérément un avocat prêt à prendre son affaire, mais ses options étaient limitées. Elle avait brûlé trop de ponts, et maintenant elle était seule. Moi, en revanche, je sentais un poids s'enlever de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer à nouveau. La guerre était finie, et j'en étais sorti vainqueur. Mais il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reprendre ma vie, ma dignité, et mon avenir. Et alors que je me tenais dans le silence de ma maison désormais vide, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Les jours suivant l'explosion du scandale, Jennifer et Mike ont été un tourbillon de retombées. Jennifer était passée en mode contrôle des dégâts, mais aucune manipulation ne pouvait défaire les dégâts. Sa réputation professionnelle était en lambeaux, son cercle social s'était retourné contre elle, et sa sécurité financière s'effondrait rapidement. Je ne me délectais pas de sa misère, du moins pas ouvertement, mais il y avait une certaine satisfaction à la regarder s'agiter. Après 20 ans de mensonges et de trahison, elle obtenait enfin ce qu'elle méritait. Mike, lui, était en pire état. Les procès s'accumulaient plus vite qu'il ne pouvait cligner des yeux, et son arrestation en avait fait l'exemple parfait de chaque histoire de mise en garde sur les escrocs. Laura, la serveuse qu'il avait ciblée, avait pleinement coopéré avec les autorités, fournissant assez de preuves pour s'assurer qu'il ne verrait pas l'extérieur d'une cellule de sitôt. Mais je n'avais pas fini. Il restait une dernière pièce du puzzle à jouer, et c'était celle qui garantirait que Jennifer et Mike ne puissent pas renaître des cendres qu'ils avaient créées. Je me suis assis dans le bureau de Diane, examinant les documents finaux du divorce. Jennifer s'était battue bec et ongles pour garder autant d'actifs que possible, mais les preuves de ses malversations financières lui avaient laissé peu de marge de manœuvre. Elle repartait avec moins de la moitié de ce qu'elle pensait obtenir, et même cela dépendait de son acceptation des conditions que j'avais fixées. « Es-tu sûr de vouloir inclure cette clause » a demandé Diane, son front plissé alors qu'elle parcourait les documents. « Absolument » ai-je dit sans hésitation. Diane a hoché la tête, bien qu'elle semblât encore sceptique. « C'est peu conventionnel, mais vu les circonstances, je ne vois pas pourquoi un juge ne l'approuverait pas. » Elle a glissé les papiers sur la table, et je les ai signés d'une main ferme. Quand je suis rentré chez moi,
Jennifer m'attendait dans la cuisine, un verre de vin à la main et une aura de confiance forcée autour d'elle. Elle avait insisté pour qu'on se rencontre en personne pour finaliser l'accord, probablement dans l'espoir de pouvoir charmer son chemin vers de meilleures conditions. J'ai posé le dossier sur la table entre nous, et ses yeux s'y sont immédiatement posés. Le voici, ai-je dit, mon ton neutre. L'accord final. Tout est détaillé. Une fois que tu signes, c'est fini. Elle a pris le dossier, feuilletant les pages avec un air d'indifférence étudiée, mais quand elle est arrivée à la dernière page, son expression s'est durcie. C'est quoi, ça, a-t-elle lâché, pointant la clause que j'avais ajoutée. C'est simple, ai-je dit, m'adossant dans ma chaise. Tu acceptes de renoncer à toute revendication sur la propriété ou les actifs liés à Mike. La maison, le compte joint, tout. Tu obtiens ce qui est listé dans l'accord, et rien de plus. Ses yeux se sont plissés, sa prise se resserrant sur les papiers. Tu essaies de me couper complètement. Non, Jennifer, ai-je dit calmement. Je m'assure que tu ne recommences pas ce genre de coup. Tu as fait assez de dégâts. Elle a posé le dossier avec un bruit sec, ses lèvres s'incurvant en un sourire amer. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Que ça fait de toi une meilleure personne? Il ne s'agit pas de gagner, ai-je répondu. Il s'agit de mettre fin à ça proprement, définitivement, et sans te laisser de place pour revenir dans ma vie. Elle m'a fixé un long moment, son expression mêlant défi et quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Mais Jennifer n'était pas du genre à admettre sa défaite, même acculée. D'accord, a-t-elle dit, sa voix froide et tranchante. Je vais signer tes foutus papiers. Mais ne pense pas une seconde que ça te rend meilleur que moi. Je n'ai pas répondu, la regardant griffonner sa signature sur la dernière page. Au moment où son stylo s'est levé du papier, une vague de soulagement m'a envahi. C'était fini. Alors que Jennifer quittait la maison en trombe, claquant la porte derrière elle, je me suis permis un petit sourire. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la fin de son contrôle sur ma vie. La clause qu'elle avait signée ne la coupait pas seulement des actifs de Mike, elle la laissait financièrement exposée d'une manière dont elle ne pourrait pas se remettre sans mon soutien. Elle serait forcée de vendre la propriété qu'ils avaient achetée ensemble, et avec les ennuis judiciaires de Mike, il ne serait pas là pour l'aider. C'était une justice poétique. Jennifer et Mike avaient bâti leur vie sur des mensonges, et maintenant ils s'effondraient sous le poids de leur propre tromperie. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais il restait un dernier acte à jouer, et il ne laisserait aucun doute que ce chapitre de ma vie était clos pour de bon. L'acte final a commencé une semaine plus tard, dans une salle d'audience bondée de gens avides de voir jusqu'où les puissants étaient tombés. Le procès de Mike pour fraude et détournement de fonds était devenu un spectacle local, les médias couvrant chaque détail sordide. Jennifer était là aussi, assise dans la galerie avec un air de désespoir silencieux. Elle n'était pas là pour lui, elle était là parce qu'elle n'avait pas le choix. L'échec de Mike était devenu le sien, et les vautours tournaient. Je n'avais pas prévu d'assister. Mon rôle dans l'histoire était déjà terminé, du moins je le pensais. Mais ensuite, j'ai reçu un appel de Diane. « Tu devrais peut-être être là pour ça », a-t-elle dit cryptiquement. « Fais-moi confiance. » Alors, j'étais là, assis au dernier rang, regardant l'avocat de Mike essayer de tisser un réseau de mensonges en quelque chose qui ressemblait à une défense. Ça ne marchait pas. Le procureur avait trop de preuves, dont la plupart avaient été fournies par Marcus et moi. Chaque enregistrement, chaque document, chaque témoignage de victime dressait le portrait d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur la tromperie. Mais ce n'était pas le procès lui-même que Diane voulait que je voie. C'était ce qui venait après. Pendant une pause dans les débats, le procureur m'a approché. « Monsieur Miller, a-t-il dit, hochant la tête poliment, je voulais vous remercier pour votre coopération. Vos contributions à cette affaire ont été inestimables. » J'ai hoché la tête, gardant ma réponse brève. Je faisais juste ce qui devait être fait. Il a souri légèrement, puis a ajouté, « Il y a une dernière chose. Il semble que M. Blake Mike ait demandé à vous parler. » J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. « Avec moi? Pourquoi? » Il n'a pas dit, a répondu le procureur. « Mais c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé. » Pendant un instant, j'ai envisagé de refuser. Je ne devais rien à Mike, encore moins mon temps. Mais ensuite, j'ai pensé à l'expression sur son visage quand il a réalisé que son jeu était fini, et la curiosité l'a emporté. « D'accord, ai-je dit.
Écoutons ce qu'il a à dire. J'ai été escorté dans une petite pièce stérile où Mike était assis, menotté à une table. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, l'arrogance et la confiance drainaient de lui. Quand il m'a vu, il a souri, mais c'était faible, creux. Daniel, a-t-il dit, sa voix rauque, merci d'être venu. Je ne suis pas là pour toi, ai-je dit franchement, prenant place en face de lui. Dis ce que tu as à dire. Il s'est adossé à sa chaise, ses chaînes cliquetant doucement. Je voulais te féliciter. Tu m'as vraiment surpassé. Je ne pensais pas que tu en étais capable. Ce n'est pas un jeu, Mike, ai-je dit froidement. Tu as ruiné des vies. Tu as détruit des familles. Et maintenant, tu paies enfin pour ça. Il a ri amèrement. Ouais, eh bien, tu n'es pas aussi clean que tu le penses. Tu m'as utilisé pour détruire Jennifer, n'est-ce pas? Avoue-le. Ce n'était pas juste une question de justice, c'était de la vengeance. Je l'ai fixé, sans scier. Appelle ça comme tu veux. La différence entre nous, c'est que je n'ai détruit personne d'innocent. Toi et Jennifer avez fait vos choix, et maintenant vous vivez avec les conséquences. Son sourire s'est effacé, remplacé par quelque chose de plus sombre. Tu penses que c'est fini? Tu penses que tu as gagné? Des gens comme moi, on ne reste pas à terre longtemps. Je me suis levé, ne prenant pas la peine de cacher mon dédain. Non, Mike, tu ne restes pas à terre parce que tu n'as jamais eu quoi que ce soit de réel sur quoi te tenir en premier lieu. Profite du temps que tu as pour y réfléchir. Je me suis tourné et suis sorti, le laissant mariner dans sa défaite. Quand je suis rentré chez moi plus tard ce soir-là, la maison semblait différente, plus calme, plus légère. Les affaires de Jennifer avaient disparu, et avec elles, le poids de 20 ans de mensonges et de manipulation. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me sentais en paix. Le divorce a été finalisé peu après. Jennifer n'avait plus de combativité en elle, et les termes garantissaient qu'elle n'aurait pas les ressources pour revenir après moi. Le procès de Mike s'est conclu par une condamnation, sa sentence un rappel sévère que même les menteurs les plus confiants finissent par affronter la vérité. Et moi? J'ai reconstruit, lentement, sûrement. J'ai commencé à recoller les morceaux de ma vie. Ce n'était pas facile, mais c'était à moi. Pas de mensonges, pas de tromperie, juste une ardoise propre. J'avais appris à la dure que la confiance est fragile, que l'amour sans honnêteté n'est qu'une illusion. Mais j'avais aussi appris que parfois, il faut tout brûler pour recommencer à zéro. Alors que je m'asseyais sur le porche un soir, le soleil se couchant sur une journée d'automne fraîche, j'ai levé un verre. Pas à Jennifer, pas à la vengeance, mais à moi-même. À la survie. À la liberté. À un avenir qui, pour la première fois depuis des années, semblait enfin m'appartenir. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.